Bonjour mes chers compatriotes, c'est encore moi. Aujourd'hui, je vais aborder une question délicate. Pas tant délicate pour moi parce que ça fait longtemps, je le répète. Si vous regardez mes autres chaînes, mes autres vidéos, vous allez voir sur YouTube, surtout, parce que je fais beaucoup de choses sur YouTube, vous allez voir que ça fait un moment que je le répète. Arrêtez de focuser sur Paul Biya. Arrêtez de focuser sur les morts. Arrêtez de focuser sur le passé. Les gens vont me dire, mais pourquoi c'est ça qui cristallise les gens. C'est lui qui cristallise la colère des gens. Justement, ça c'est l'opportunité de déplacer cette colère sur l'essentiel. Rappelez-vous, je dis toujours, si vous vous posez les mauvaises questions, vous obtiendrez les mauvaises réponses. Si vous focalisez sur le mauvais ennemi, vous rendrez les choses encore plus difficiles pour gagner la victoire. Vous allez peut-être gagner une bataille, mais pas la victoire finale. Et ce qui est important, c'est la victoire finale. Et l'ennemi final, le plus grand ennemi du peuple, donc Paul Biya lui-même est aujourd'hui, Paul Biya lui-même, le créateur, est aujourd'hui le séquestré et la victime, c'est le régime RDPC. Notre ennemi, c'est le régime RDPC et tous ses collaborateurs. Je dis bien tous ses collaborateurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, premièrement, Paul Biya, je l'avais dit, regardez mes vidéos sur YouTube avant les élections, que je doute qu'il soit celui qui dirige le Cameroun depuis 15 ans. Et ça, en fait, ça a commencé dès qu'il a donné la signature, il a délégué son pouvoir de signature en Ngongo. À ce moment-là, c'était clair. En fait, le délai, on délègue une signature comme ça généralement. C'est un peu une forme de ce qu'ils appellent procuration. D'accord? Et généralement, elle est limitée à un certain domaine. Mais lorsqu'elle commence à toucher la mécanique fondamentale du système, c'est parce que celui qui la libère n'est plus en état de faire son travail. Et au Cameroun, souvent, on mélange les affaires. Après, quelqu'un va vous dire, oui, même en France, il y a la signature électronique qu'on délègue. C'est généralement pour des affaires superficielles et non fondamentaux au fonctionnement du gouvernement et surtout, et non fondamentaux à la politique du leader. Donc, une fois que la nomination des ministres, les remaniements, les budgets sont délégués, la décision de le faire, de l'autoriser, déléguée à quelqu'un d'autre, c'est que celui qui décide n'est plus en état de prendre cette décision-là. Donc ça, c'est important. Donc ça veut dire que ça fait 10-15 ans, Monsieur Biya n'est plus là. Et si vous voyez mes vidéos, je parle toujours du régime RDPC. Rappelez-vous encore, si vous posez les mauvaises questions, vous avez les mauvaises réponses. Pourquoi je vous dis ça? Vous cristallisez sur Paul Biya. Imaginez maintenant, hein, imaginez, hein, que demain, on vous dise que Paul Biya est décédé ou qu'il doit pas, il est parti. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez encore remobiliser les troupes et changer de discours pour dire aux gens non, c'est le régime RDPC. Imaginez maintenant, c'est quelqu'un, un collaborateur du système RDPC. Évidemment, on a des gens comme Issa Chiroma Bakari qui vient vous sauver. Pas bien part. Mais les gens du système sont toujours là. Vous faites comment? Vous faites comment? C'est ça ma question. Parce que vous, l'arrogance vous aveugle. Et, excusez-moi, l'inculture vous détruit. Parce que si vous êtes un peu humble et vous regardez autour de nous, et vous regardez dans l'histoire, dans d'autres pays, regardez ce qui s'est passé au Gabon. Je vous l'ai dit, j'ai encore posté une vidéo, j'ai dit que le Gabon allait être un échec. Pourquoi? Parce que le gars qui prend le pouvoir au Gabon, c'est un pur sang du produit Bongo. C'est le cousin d'Ali. Mais les gens avaient oublié. Parce que les gens étaient focusés sur Ali. Les PDG sont, une bonne partie des gens qui étaient dans le système avant sont revenus au pouvoir, qui étaient plutôt tranquilles dans le système et opposés à Ali. Donc, il faut qu'on ressente les choses. Il faut qu'on ressente les choses. Notre ennemi, c'est le système RDPC, son régime et ses collaborateurs. Et en plus, si on y réfléchit bien, quand tu focuses sur le fondamental qui est le régime RDPC et que tu veux qu'il parte, Biya partira automatiquement avec. Mais quand tu focuses sur Biya, mais le régime RDPC peut rester. Sa mécanique peut rester. Il va changer de nom. Mais sa mécanique de fonctionnement peut rester. Mais ce qui nuit au Cameroun en ce moment, c'est la mécanique de fonctionnement du système RDPC. Ce n'est pas l'âge de Paul Biya. Je dis, c'est la mécanique du système qui l'a créé et qui aujourd'hui est en train de le torturer lui-même. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Paul Biya
est une victime en ce moment du régime RDPC. Je n'ai pas pitié de lui, mais je donne juste des faits. Que parfois, le diable que vous créez, le démon que vous, comme on dit, le mauvais génie que vous sortez de la bouteille, il ne veut plus rentrer. Et il va vous torturer. Donc le RDPC va manger ses propres enfants. Ce régime-là, pour survivre, il va manger chacun de vous. Les gens comme les Momo, je vous promets, les gens comme les gens de Dieu Momo, c'est même pas le peuple, c'est le système RDPC avant que le peuple n'arrive qui vont les bouffer. Parce que c'est ce que ce régime fait. Vous devez le comprendre. Donc, c'est très important. Nous, on ne veut plus du régime RDPC et de ses collaborateurs. Maintenant, il y a une nuance. Très important. Très, très important. Collaborateurs et membres du parti, c'est deux choses différentes. Alors, je vais vous expliquer. Les membres du parti RDPC sont des Camerounais comme vous et comme nous qui souffrent. Qui souffrent. Et qui ont décidé de prendre une carte de membre pour améliorer leurs conditions de vie. Ils ne croient pas en la politique du RDPC, mais ils veulent améliorer leurs conditions de vie. Parmi ces membres, il y a ceux qui croient en la politique du RDPC, mais qui ne sont pas vocaux. C'est le parti qu'ils ont choisi parce que ça leur permet de maintenir leurs conditions de vie et parce que ce parti leur donne ce qu'ils recherchent dans la société. Les collaborateurs du système RDPC, ce sont les petites mains du système, ceux qui défendent le système, ceux qui insultent sur Internet, ceux qui attaquent, ceux qui arrêtent, torturent, tuent pour le système. Tous ceux qui sont vocaux à propos du système pour le défendre, ce sont les collaborateurs du RDPC. Et ceux-là et leur régime doivent partir, tout simplement. Restons concentrés. Big up à la population de l'Ouest. Il faut faire plus. Il faut faire beaucoup plus. Parce que vous avez de grandes responsabilités. Peu importe certains qui vont dire oui, mais on demande encore à l'Ouest. Vous avez de grandes responsabilités. On n'abandonne pas, on avance. Parce que ce moment-ci est le nôtre. De tout ce peuple. Ce moment est le moment du peuple. On ne peut pas se permettre de le rater parce que si on le rate, on est parti pour 50 ans de misère.